Hey, salut toi! Bon retour sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo où on va parler des 10 points que j'ai constatés sur mes 10 ans de carrière de développeur, de data engineer, enfin bref, dans l'informatique. On va faire cette vidéo à New York. Actuellement, je suis à New York, donc ça va être à la chill. Là, tu vois, je suis pas très bien réveillé, c'est encore le matin, faut que je prenne mon petit déj, etc. Donc, on va faire ça ensemble. Aujourd'hui, on va parcourir Manhattan. Et ouais, je sais pas si je t'ai dit aussi, ça va être une série de vidéos, donc j'ai décidé de tourner 3 vidéos à New York. C'est parti, je vais m'habiller, mais avant de m'habiller, parce que là, tu vois, je suis en pyjama, je vais te demander les 4 actions habituelles. Première action, c'est de t'abonner à la chaîne. La deuxième action, c'est de mettre un like. Troisième action, c'est de mettre la cloche pour être averti de toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et la quatrième action, comme tu le sais, c'est mon cadeau gratuit qui se trouve là. Dans ce cadeau gratuit, tu trouveras tout plein d'informations sur les métiers de la data. Data engineer, data scientist, data analyst, les salaires, les diplômes, les compétences et des projets sur lesquels tu peux travailler pour t'entraîner à devenir soit data engineer, soit data scientist, soit data analyst. Le tout se trouve en description. Vas-y, chope ça, ça n'attend que toi. Et on va commencer par le premier point qui est pour moi important, en tout cas qui est pour moi important dans une carrière que j'ai constatée donc en 10 ans de carrière en informatique. Le premier point, c'est faire de la documentation. Faire de la documentation, ça peut être un truc super chiant. Et honnêtement, moi non plus, ça me passionne pas. Mais je trouve que c'est quand même important à faire parce que ça démontre que tu es consciencieux et ça permet aussi de laisser ta trace. Donc, c'est bien de coder, c'est super bien de faire un beau code, mais c'est aussi bien de faire de la documentation pour justement laisser ta trace, puis même pour toi, pour pouvoir par la suite retrouver tes petits boussins, pour savoir aussi qu'est-ce que tu as implémenté, comment tu l'as implémenté, parce qu'on va pas se mentir, quand on code, on est dans le flow et puis on se souvient pas de tout. Donc déjà, le premier point de cette vidéo, le premier point, c'est fait de la documentation, c'est super important. Je suis presque prêt, donc on va pas tarder à partir, profiter de Manhattan, mais avant de profiter de Manhattan, je dois mettre les lunettes et aussi, je vais te parler du deuxième point. Et le deuxième point, c'est avant de coder, je te conseille de planifier vraiment, planifie ton code. Fais en gros une analyse d'impact, c'est super important. En termes de carrière, j'ai remarqué que souvent les développeurs plongeaient directement dans le code. Honnêtement, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Honnêtement, c'est super cool de coder, mais il faut quand même avoir une vision globale de ce que tu as à faire avant de coder. Donc c'est bien, avant de coder, de planifier, clairement planifie, fais une étude d'impact, analyse globalement l'architecture sur laquelle tu travailles et puis analyse les impacts que ton code, le code que tu vas rajouter va avoir, c'est super important. Et puis ça va te donner une bonne vision globale de l'architecture sur laquelle tu es en train de travailler. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est planifie avant de coder tes modifications que tu vas faire. Super important. Sur ce, je vais continuer à me préparer, je vais mettre mes lunettes, ça me fait bizarre de voir sans lunettes et puis c'est parti. Je suis presque prêt. Regarde ça. Voilà, là je suis prêt. Et justement, on va parler, donc avant de partir, profiter de Manhattan, on va parler du troisième point. Et le troisième point, c'est fais de la veille sans forcément chercher à tout connaître. Ouais, parce qu'en tant que data engineer ou même en tant que développeur en règle générale, c'est une industrie qui avance tellement vite qu'honnêtement, tu es très vite dépassé. Moi-même, je suis très vite dépassé si jamais j'essaie de tout comprendre, tout analyser, tout savoir. Donc l'idée, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas avec mes 10 ans de carrière, c'est de faire de la veille au quotidien. Abonne-toi à des newsletters, j'ai fait des vidéos sur quel newsletter tu peux trouver. Donc newsletter, regarde sur Reddit, bref, tu as plein de canaux d'informations où tu peux trouver des informations sur justement les technologies qui sortent au quotidien. Mais te mets pas trop de pression. L'idée c'est juste de te tenir au courant au quotidien de ce qui arrive au quotidien. Et puis même, si tu es dans une équipe, échange avec tes collègues, participer aussi à des ateliers. Tu peux organiser des ateliers de partage de knowledge, j'allais dire, de connaissances. Bref, l'idée c'est de garder tes connaissances à jour sans forcément te mettre la pression. Sur ce, nous, toi et moi, on va aller visiter Manhattan dès maintenant. C'est parti.
4e point, on est donc arrivé à Manhattan. Je vous ai mis quelques plans de mon petit chemin et de Manhattan et de la 5e avenue, grande avenue connue à New York. Bref, on va parler du 4e point de cette vidéo qui est savoir écrire et parler correctement. Donc en gros, savoir communiquer en tant que développeur. Au cours de ces 10 ans, j'ai remarqué qu'honnêtement, il y avait plein de développeurs qui n'étaient pas capables de communiquer efficacement à un point technique ou même à un point fonctionnel, en tout cas lié au métier. Donc clairement, je te conseille de gérer ça parce que ça fera vraiment la différence dans ta carrière. Donc voilà, on va continuer notre petite marche et puis c'est parti. Parlons du point numéro 5 en tant que développeur à savoir, en tout cas que j'ai compris au cours de ces 10 dernières années. Donc le point, c'est savoir déchiffrer le code des autres, savoir lire le code des autres. C'est super important parce que très souvent quand on arrive sur un projet en tant que développeur, data engineer, data analyst, front-end, back-end, on se retrouve avec du code legacy. C'est du code legacy, clairement, on doit prendre le ownership, on doit prendre la responsabilité de ce code. Il y a donc du code legacy à prendre et il faut être capable de le prendre assez vite, puis de le modifier, de l'impacter, de le changer. Et ça, en tant que développeur, on attend souvent ça de vous. Et donc, c'est vraiment une compétence qu'il faut maîtriser parce que clairement, vous allez savoir, vous allez faire la différence, on voit mieux, vous allez faire la différence en tant que développeur au niveau de votre onboarding, au niveau de vos connaissances techniques. Si vous êtes capable de lire et déchiffrer le code de quelqu'un d'autre, ça va vraiment faire la différence. Et puis, le dernier point par rapport à ça, c'est que on apprend plein de choses en lisant le code des autres. On apprend des erreurs des autres, on apprend de nouvelles manières de développer, bref, on apprend plein de choses. Donc vraiment, travaille ce point-là, 5e point, être capable de lire le code des autres. Sixième point de notre vidéo où je suis à côté du Rockefeller Center. Donc le Rockefeller Center, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des plus grandes tours du monde. Donc il y a plein de choses dedans, il y a plein d'attractions. Je suis vraiment à côté parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de bruit, tout ça. Mais je vais quand même vous mettre quelques vidéos du Rockefeller Center. Bref, donc pour ce 6e point, on va parler de promettre au moins et livrer plus en tant que développeur. Ça fait une différence parce que en tant que développeur, souvent on travaille en sprint de 2 ou 3 semaines, on a des livrables à rendre. Et il faut savoir s'engager sur ce que tu peux promettre, ce que tu peux livrer. Et je te dirais même de promettre un tout petit peu moins pour livrer, comme tu dis, plus, pour créer un sentiment de satisfaction à tes clients. Et ça donne une bonne impression et c'est important de donner une bonne impression. Bref, ça c'est une petite astuce de filou. On est un peu des fois dans la petite filouterie. Sur ce, j'espère que vous avez tout entendu parce qu'il y a pas mal de bruit autour de moi. Je vous mets quelques images du Rockefeller Center. C'est parti et on continue à se promener dans New York. Donc c'est parti pour le 7e point. Le 7e point, c'est maîtriser les recherches Google. En tant que développeur, c'est super important d'être capable de faire une bonne recherche Google parce qu'en vérité, tu vas passer 50% de ton temps à rechercher des choses sur Google, de la documentation, sur Stack Overflow, etc. Donc il y a des petites astuces à utiliser quand tu utilises Google. Je te conseille fortement de regarder, de creuser là-dedans parce que clairement ça va te sauver la vie, ça va te sauver du temps. Donc compétence à maîtriser numéro 7, en tout cas point, c'est maîtrise la recherche Google. Huitième point, là on n'est pas très loin de Times Square, d'ailleurs je vais te mettre des images tout de suite. Donc tu as vu les images de Times Square, c'est très cool. Bref, on va parler du 8e point qui est jouer collectif en équipe. C'est important de jouer collectif quand tu es dans une équipe parce que chacun, finalement, vous êtes souvent responsable d'une partie d'un projet et il est important de partager la connaissance pour que chacun soit conscient des connaissances de chacun. C'est super important. On pense souvent que le métier de développeur c'est un métier solitaire, mais en fait pas du tout.
oui, il faut être indépendant, il faut être finalement, faut avoir de la drive pour pouvoir driver la propre partie de son projet, mais il faut quand même penser aux autres. Et pour moi, ça c'est une valeur qui est très importante, de penser aux autres. Donc, mon point c'est joue la collectif. Point numéro 9, où je vais te conseiller de respecter ce qu'on appelle une naming convention. Une convention de nom pour tes fonctions, pour tes classes, pour tes variables. Parce qu'honnêtement, c'est vite la galère si tu n'as pas sur un projet de convention. Tu vas te retrouver avec des noms qui n'ont pas de sens, ça va être difficile de s'y retrouver. Et même pour toi et ton équipe, ça va être l'enfer. Donc vraiment, c'est quelque chose que je te conseille fortement. Bon, en tant que développeur, il ne suffit pas juste de coder, mais aussi il faut respecter une naming convention, comme on dit. Et ça, c'est important de le définir avec ton équipe pour que tu puisses mettre créer des fonctions, mettre des variables, créer des data pipelines, etc. Faire des tables de fait, tables de dimension pour les data ingénieurs. Bref, pour avoir une logique sur ton projet, parce que sinon tu vas galérer et ça va être l'enfer sur ton projet. Donc ça, ce point, c'est définir une naming convention pour avoir des noms de variables, des noms de fonctions, des noms de classes corrects. C'est noté? Si c'est noté, on continue. C'est parti pour le dernier point. Le dernier point et le 10e point, c'est accepter de ne pas savoir. Bon, avant de parler de ce dernier point, je t'ai pas dit où j'étais. Je suis à Greenwich Village. C'est le quartier où par exemple des séries comme Friends ont été tournées. Là, juste là où je tourne actuellement. Là derrière moi, il y a l'appartement de Friends. Donc c'est marrant. Moi qui ai mis à Friends, peut-être que toi aussi t'es fan. Bref, on va retourner au point 10. Et le point 10, c'est accepter de ne pas tout savoir. En informatique, ce qui est super dur, c'est que ça avance très vite. Et comme ça avance très vite, de toute façon, même s'il y a un point T, tu sais tout, 6 mois ou 1 an après, tu seras dépassé. De toute façon, la connaissance va en exponentielle. Sache-le. Donc, mon point 10, et ça va être le dernier point avant mon point bonus, c'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas savoir, et juste de poser des questions aussi. Bref, on se retrouve juste après quelques images pour le point bonus. C'est parti. Bon, c'est parti pour le point bonus, qui est pour moi un des points les plus importants. Je pense qu'en fait, c'est le point le plus important. Je ne vais pas te mentir, c'est le point le plus important. Et je vais te parler de n'accepte pas ton syndrome de l'imposteur. Considère, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Franchement, ne te prends pas la tête par rapport à ça. C'est super important parce que, franchement, avec l'expérience, tu auras quand même ce syndrome de l'imposteur, quoi qu'il en est. C'est bizarre de te parler, il y a des gens qui me regardent. Bref, tu auras toujours ce syndrome de l'imposteur, quelles que soient les années que tu auras avec les années et tout, l'expérience. Donc l'écoute pas. Moi aussi je l'ai. Et de toute façon, la prochaine vidéo que je fais là, la prochaine qui sort dans 2 semaines, ça va être concernant ça. Donc stay tuned, comme on dit. Puis n'écoute pas ton syndrome de l'imposteur. Et j'en parle un peu plus dans 2 semaines. Je serai toujours à New York. Donc voilà. Sur ce, je te dis, la vidéo est finie. On s'est bien promené. Je vais te mettre encore quelques plans de Manhattan et de Green Village. C'était cool, ça m'a fait plaisir, c'était crevant. New York c'est grand, Manhattan c'est vraiment énorme. On a vu qu'une petite partie, mais c'était un plaisir de te faire découvrir tout ça. Je suis épuisé, je vais aller me boire un coca. Et sur ce, je te dis à dans 2 semaines pour la suite de notre petit séjour à New York. Je te dis à dans 2 semaines, bye. Puis oublie pas mon cadeau gratuit, il est là. Concernant donc les métiers de la data ingénieur, data scientist, data analyst, bref tu connais. Salut et à dans 2 semaines.